Et c'est reparti, alors nous quittons notre première plateforme. Et voilà, toujours les magasins de souvenirs qui sont là. On arrête un petit peu cette jolie rue qui est bien sympathique. Et voilà, justement, c'est pas forcément raccourci, mais nous avons bien le temps. En fait, je vais changer de programme. Je vous avais dit qu'on allait faire que la ville haute aujourd'hui. Enfin, il me semble. Finalement, en fait, depuis cette deuxième plateforme, après, on peut redescendre par des petits escaliers vers la ville basse. Et bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Puisque j'ai un peu de temps, en fait, j'ai pas 2 minutes de vidéo. C'est la vidéo en elle-même qui est limitée à 20 minutes. Et on avait fait 18 minutes, donc voilà. Ma carte n'est pas pleine, ce qui est une bonne nouvelle. On va passer un peu plus de temps à visiter Tallinn par ce magnifique soleil et surtout sous la neige. C'est un des temps et des moments de l'année que j'adore ici. Alors, on retrouve la belle cathédrale qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, on a fait une petite boucle là. Et voilà, j'ai failli tomber. On va passer cette fois-ci sur la droite. Dans un quartier ici où il y a quelques ambassades. Donc là on avait la chancellerie. Et je sais pas si l'entrée ici ou après, mais la demeure du Premier ministre. Enfin en tout cas sa résidence. Enfin de la Première ministre. Puisque la Lettonie a une présidente et une Première ministre depuis aujourd'hui. Alors, magnifique. Et voilà, vous avez l'ambassade des Pays-Bas ici. Ici l'ambassade d'Irlande. Au drapeau irlandais là-haut. Et voilà, la Stanbock House. Voilà. L'office en tout cas. Bureau, si on peut dire ainsi, du Premier ministre. Pas grand chose ici, on va faire un petit peu mieux de la plateforme là-bas, en allant par les escaliers. Et voilà, vous voyez déjà, nous avons des amoureux qui s'embrassent. Et la plateforme qui s'appelle Patkouli. Une toute petite rue ici, c'est sympathique sous la neige. Et nous arrivons, comme vous le voyez, à la plateforme, une vue un petit peu différente. Vue, on va y arriver tout de suite. Voilà, un groupe de touristes encore une fois. C'est parfait, on a un petit emplacement ici pour tout voir. Et voici. Par là c'est les quartiers qui sont en pleine rénovation en fait. Kalamaya, Teliskili, qui deviennent des quartiers un peu branchés, un peu hype. Ici le marché qui a été tout refait, tout rénové. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, la vieille ville. Là, le panorama, le global, on se rapproche un petit peu. Donc vous avez bien sûr les remparts avec les tours, et toujours la cathédrale Saint-Olave. Et voilà. Et du coup on va redescendre et avant je vais vous montrer donc la demeure, en tout cas le bureau, la résidence du Premier ministre qui se trouve juste ici. Voilà. Voilà, donc il a une vue bien sympathique pour travailler, on l'envie. Enfin elle, pardon, encore une fois. Voilà, belle
vue sur la mer Baltique, ainsi que sur la vieille ville de Tallinn. Un dernier coup d'œil avant de prendre les marches. Et voilà, donc il faut qu'on descende par ici. Voilà. Ici d'habitude on a un plan d'eau qui est bien sûr gelé et surtout couvert de neige, donc on ne voit plus grand chose. Et allez, c'est parti. Faire attention en descendant, je se glisse un petit peu ici. Voilà, on fait un peu des zigzags, c'est pas forcément raccourci, voilà la demeure du Premier ministre qui est là-haut. La plateforme où nous étions à l'instant. On descend un peu au pas de course, c'est pas la partie la plus intéressante. Ah, donc là, nous sommes à l'extérieur de la vieille ville. Nous allons entrer à nouveau. Oula, on a de la neige qui tombe là-haut. Faites attention si vous baladez l'hiver à Tallinn, en Estonie en général, je pense. Attention aux chutes de neige. Attention également aux chutes de stalactites. Des fois, il y a des gros stalactites qui pondent des maisons. Il y a eu des accidents. C'est régulièrement nettoyé, mais bon, attention quand même. Restez prudents. Je vais aller vous montrer le petit parc là-bas, ainsi que les remparts. Normalement c'est un jardin, mais forcément avec toute cette neige on ne va pas trop se rendre compte. Je vous montre juste, je suis sûr, pour vous montrer qu'il y a quand même un petit peu de neige. J'ai bien fait de m'équiper aujourd'hui. Hop là. Voilà, donc une porte pour entrer dans la vieille ville. Et voici donc les remparts, on va longer un petit peu pour prendre une autre entrée un tout petit peu plus loin. Comme vous voyez, donc, les bâtiments, les logements sont construits le long des remparts. C'est pas forcément très joli, mais bon. Voilà, derrière là-bas, on voit toujours la cathédrale, l'église Saint-Olaf, qui était sur l'époque médiévale un point de repère pour les marins. C'était le bâtiment le plus élevé d'Europe, plus la date exacte, jusqu'au 15e voire 16e siècle. Donc il fournissait un très bon point de repère pour les gens qui naviguaient. Voilà, donc ici nous avons d'habitude un petit parc tout autour ici. Surtout très enneigé maintenant.
Vous pouvez monter dans quelques-unes de ces tours. Celle-ci ou une autre un petit peu plus loin. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Le prix est pas très élevé, ça doit être entre 2 et 4 euros. Mais il y a d'autres tours où vous avez meilleures vues qui sont tout aussi intéressantes. Puis après, si vous voulez avoir une belle vue, allez sur les plateformes que l'on vient de voir ou au sommet de l'église Saint-Olaf qui se trouve ici. Et là, vous aurez une superbe vue sur toute la ville. Si j'y retourne prochainement, j'essaierai de faire une vidéo. En attendant, on fait un petit tour de la ville. Voilà, on arrive à la porte. Enfin, c'est plutôt plus qu'une porte, c'est un bout de mur qui a été détruit. Et qui va nous permettre de re-rentrer dans cette ville. Et puis non, puisqu'il y a une porte ici, une toute petite porte qui se cache. Hop là. Voilà, vous avez un beau panorama sur les remparts. Avec les tours qui s'alignent, avec leur tour orange et la neige. Et nous rentrons dans la vieille ville. Attention, c'est glacé ici. Hop là. La neige qui fond, ça goûte. Donc on va aller jusqu'à l'extrémité nord de la vieille ville. On va passer au pied de l'église Saint-Olaf pour rejoindre une autre tour défensive qui s'appelle Fat Margareta, la grosse Margaret. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc on longe les remparts. Vous voyez les tours dont je vous parlais, certaines sont ouvertes. Bon, pas la saison, forcément elles sont pas ouvertes en ce moment. Donc ça c'est la Koismae Torn, donc la tour Koismae. Donc ça c'est une tour qui a été construite dans la seconde moitié du XIVe siècle. Et donc toutes ces tours ont été restaurées bien sûr au XXe siècle. Voilà, donc je vous laisse lire, tout est indiqué ici. Donc, voilà, je m'arrête un petit peu pour laisser partir les touristes pour pas les embêter trop. Sinon ils vont croire que je les suis, que je fais des commentaires sur leur tenue vestimentaire. Donc voilà, de l'autre côté. Là, encore de la neige qui tombe, décidément. Ah, donc à l'origine je voulais rentrer par là. Ouais, qui est plus partie de mur détruite. Porte. Voilà. On va les prendre par là parce que la rue est assez intéressante. Et que l'on vient déjà de longer les remparts. Il n'y a pas grand chose de plus à voir. On va récupérer une artère principale. La principale de la vieille ville. Quelques jolies maisons à voir par là. Ensuite, pour revenir vers le centre de la vieille ville, vers la place de l'hôtel de ville, on empruntera une autre rue, une seconde artère qui va dans cette direction. C'est dommage, on va voir le soleil. Ah non, pas trop. Voilà, je zoome un petit peu pour que vous voyez bien. Donc au fond, l'église Saint-Nicolas. Attendez. Donc là on est dans la rue qui s'appelle l'Aille. Voilà, on a quelques jolis bâtiments ici. Je vous laisse admirer tranquillement.
prendre notre chemin. Et de l'autre côté, voici l'église Saint-Olaf. Voilà. Donc vous voyez, les voitures peuvent circuler dans la vieille ville. Normalement c'est plutôt limité aux gens qui habitent ou qui vont dans les hôtels. Mais bon, il n'y a pas de barrière, personne ne va vous interdire d'y accéder. Ce qui je trouve un petit peu dommage. La vieille ville sans toutes ces voitures serait bien plus sympathique. Surtout que bon là on ne se rend pas compte mais la rue est pavée. Et donc toutes ces voitures, notamment, on l'a pas trop parce qu'on a de la neige, mais les voitures ont des pneus cloutés, donc on a abîmé les pavés qui sont régulièrement refaits. Donc ici un ancien emplacement du KGB qui a été reconverti en appartement de luxe. Bon, à une époque les fenêtres étaient bouchées, donc tout ça a changé. Ça l'est peut-être encore de l'autre côté, on passera tout à l'heure de l'autre côté. Je vous montrerai ça plus en détail. En attendant, nous passons notre chemin pour aller au pied de l'église Saint-Olaf. Une église assez imposante, assez simple en termes d'architecture, mais c'est ça je trouve qui la rend plus imposante. C'est vraiment cette tour qui est posée et qui file vers le ciel. Quand vous êtes au pied, c'est vraiment très très impressionnant. Et le temps que je remonte avec la caméra. Et voilà. On poursuit, on arrive quasiment au bout de la vieille ville, donc du côté nord. En tout cas nord-nord-est. Avant d'arriver à la tour défensive dont je vous parlais qui s'appelle la Fat Margareta, la grosse Margaret, ou Marguerite, je ne sais pas, nous allons passer devant c'est un hôtel aujourd'hui qui s'appelle les Three Sisters, donc les Trois Sœurs, et qui est un bâtiment très intéressant. Donc là on voit le côté seulement, mais c'est pas le côté le plus intéressant. Nous allons traverser, attendre que la voiture passe. Voilà l'extrémité avec la porte qui donnait avant sur la mer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et voici les Trois Sœurs. Voilà. Trois belles maisons. Je ne peux pas me reculer beaucoup plus que ça. Qui abrite aujourd'hui un hôtel, un restaurant et même un spa, il me semble. Voilà. Trois maisons très sympathiques, je trouve. C'est un peu comme les Dalton, la plus grande à la plus petite. Voilà. Ils auraient peut-être dû la nommer comme ça. Enfin, ils auraient dû payer des droits, ça aurait pas été très drôle. Pour eux en tout cas. Et voilà. Pax Margareta en estonien. Pax qui signifie fat, donc gros. Grosse en l'occurrence. Bon bah là elle est en restauration. Mais j'espère que l'extérieur ne l'est pas. Que vous vous rendiez compte. Voilà, on arrive sur l'extérieur. Avec le terminal pour les ferries qui se trouve sur ma droite par là-bas. Donc vous pouvez aller d'ici à Helsinki en environ 1h30. 3 heures s'il y a de la glace il me semble. Et voici la grosse Margaret. Comme vous voyez c'est une tour qui n'est pas très élevée mais qui est